C'est bien, à la base, je voulais voir Daffy et Porky sauvent le monde, mais comme il n'y a plus de séance qui m'arrange, j'ai dû me rabattre sur The Witcher, les sirènes des abysses. Je regrette pas totalement non plus. Je vais leur prouver que c'est faux. Adapté de la nouvelle Une once d'abnégation dans l'épée de la Providence, The Witcher, les sirènes des abysses met en scène Geralt qui doit empêcher une guerre entre les surfaciens et les habitants des abysses. Concrètement, c'est l'histoire globale. Alors il y a quand même des petites choses, notamment peut-être une nouvelle love interest pour Geralt. Et autant dire ce qui est, j'ai pas détesté le film. Bon, je sais que Netflix et Witcher c'est quand même assez compliqué, notamment la série qui ne respecte absolument pas les livres, d'après ce que j'ai compris, ou même les jeux. Et j'ai pas vu le précédent film sur le maître de Geralt, mais j'avoue que celui-là, j'avais envie de lui donner une chance. Et notamment aussi parce que Geralt retrouve sa VF officielle, et ça fait plaisir parce qu'il a vraiment une très belle voix. Comme je suis encore un néophyte dans la saga et la licence, je ne peux pas vraiment dire ma connaissance de The Witcher, j'en ai pas vraiment. Après, même en ayant une grande connaissance, j'aurais pas comparé avec la nouvelle, même si d'après ce que j'ai compris, les gens disent que c'est assez fidèle à la nouvelle. Donc oui, comme je vous disais, le film est plutôt pas mal. J'ai passé un moment agréable sur certains points. Ça veut pas dire que le film est réussi sur tout. Je pense que pour moi déjà, si je devais parler d'un personnage réellement dispensable du film, et je crois que je vais me faire des ennemis, mais je tiens à le dire quand même, c'est Jaskier. Jaskier qui honnêtement n'est pas très utile au film, à l'histoire, au développement des personnages. Il y a vraiment pas grand chose à dire sur Jaskier. Ce qui aurait été bien à la limite, c'est que ça soit une histoire sur Geralt, comme c'est censé l'être, et sur Essie, parce que c'est un nouveau personnage qui va avoir sa petite importance ici, mais Jaskier en lui-même il est pas très utile. Sans compter aussi que le scénario est prévisible, notamment parce que ça s'inspire fortement de la petite sirène. D'ailleurs, c'est un mini spoil, c'est pas grand chose, mais quand la princesse va voir sa tante, ça part vraiment en plagiat Disney. Il y a une chanson pour envoûter, elle lui donne une formule, je me suis dit oh là là. D'accord, là ils se sont dit on se lâche question plagiat, on s'en fout. Ils se sont fait plaisir. C'est un point négatif, mais au moins ils se sont fait plaisir, ils ont assumé jusqu'au bout. Aussi je vais faire mon râleur, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Geralt il a une seule épée? On est d'accord que les sorceleurs sont censés avoir deux épées. Une épée en fer et une épée en argent contre les monstres. Donc comment ça se fait que là il en a qu'une? Pendant tout le long, dès le début, il a qu'une épée. Je sais pas, moi je trouve ça un petit peu bizarre. Ce qui est dommage parce qu'à côté, les scènes d'action sont pas mal. Mais bon, ça j'en reparlerai après. Malgré une tension ratée, une émotion pas très efficace. Et bon, le scénario est assez prévisible. Je crois que je l'ai déjà dit, mais vraiment, c'est un des plus gros malus du film. Le scénario est prévisible. Tu vois venir qui est le traître, tu vois la raison du pourquoi. Voilà. Après, comme je l'ai dit, je n'ai pas passé un mauvais moment. En vrai, c'est un petit film qui se regarde pour ce que c'est. C'est pas un grand film, évidemment, mais je pense pas que Netflix arrivera à faire un film Witcher à la hauteur des jeux ou des romans. Même en étant fidèle aux nouvelles, je ne pense pas qu'ils peuvent y arriver. Après, si je me trompe, je me trompe. On verra. Parce qu'ils ont toujours la licence. Sinon, non, il y a des bonnes choses comme le développement des personnages, notamment Geralt. Geralt qui, ici, semble assez attiré par Essie, malgré qu'il soit encore hanté par les souvenirs de Yennefer. Ah, Yennefer, alors là, j'avoue qu'il faut connaître l'univers, je le connais un peu. Il est amoureux de Yennefer, mais il y a toujours eu des problèmes, des disputes entre eux. Mais malgré tout, il est toujours hanté par elle, il semble toujours l'aimer, même s'il n'assume pas l'amour. D'ailleurs, c'est étonnant, Geralt. Il assume ses sentiments en général. En tout cas, ici, le fait que Essie ne le laisse pas indifférent et qu'il soit toujours hanté par les souvenirs de Yennefer, c'est une bonne manière de le développer. Bon, après, il faut peut-être connaître un peu les jeux ou le lore, mais voilà, au moins, c'est une bonne manière de le développer. Essie, qui de son côté est une habitante de ce royaume, et elle, tout ce qu'elle veut, c'est faire la barde, et bah c'est tout. Elle prend soin de sa famille, elle profite de la vie. Mais après, je comprends pourquoi Geralt est assez attiré par elle. C'est vrai qu'elle est jolie, qu'elle a pas mal de bons côtés. Et après, Geralt, je pense que Yennefer l'a vraiment hanté, et de parler avec une femme à nouveau, ça lui a fait un petit quelque chose. Mais oui, Essie est assez belle. Donc je peux comprendre pourquoi il tombe amoureux d'elle. Peut-être que même, elle lui rappelle un peu Yennefer. Peut-être pour ça que ça a fini comme ça entre eux, la relation qui est pas trop mal. Après les autres personnages, ça va. La princesse des abysses, bon, elle est attachante, elle pense à son royaume tout en étant amoureuse du prince. Comment elle s'appelle déjà? Shinaz. Putain, on dirait le nom d'un avis dans Avatar, vraiment. Mais en tout cas, non, elle est assez sympathique comme personnage. Là où le prince Aglovan, de son côté, qui est fou amoureux d'elle, qui veut se marier par amour comme il l'a promis à sa mère, doit faire face à son père qui est un raciste extrémiste qui refuse de changer d'avis et qui veut à tout prix qu'il épouse une surfacienne. Et il est vraiment prêt à tout pour ça. Oui, alors je vais pas spoiler, mais comme je l'ai dit, le scénario est prévisible. On voit qui sont les antagonistes. Donc je ne dirai rien, mais je pense que c'est très facile à deviner. Après, un dernier personnage dont on pourrait parler, même s'il est un peu discret, c'est Zéleste. Zéleste qui est un peu un fils illégitime du roi, qui est pas reconnu, mais malgré tout que le roi essaye d'enrôler à sa manière. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. C'est une bonne manière de le manipuler, et puis comme il a
pas vraiment un bon passé. Par contre, ce qui rend Zéleste bien, c'est son évolution. Tout comme Geralt par rapport à ses sentiments pour Yennefer et pour Essie, c'est intéressant à suivre. L'animation en elle-même, bon, c'est pas une grande animation qui te sort les yeux des orbites, mais ça va, c'est correct. Vous voyez les films d'ici qu'on a là, animés, de Justice League War à Apocalypse War, il me semble. Bah c'est un peu ça. C'est une animation simple, mais avec une action quand même un peu fluide, avec des bonnes chorégraphies et une bonne mise en scène au passage, sachant que c'est le premier long métrage du réalisateur. C'est peut-être pour ça que je suis un peu clément avec lui, je sais pas trop. En tout cas, en soi, les scènes d'action, c'est peut-être le meilleur point du film. L'univers qui est un peu plus étendu avec certaines créatures, j'ai pas retenu tous les noms, vous m'excuserez. Certains personnages, certains peuples, notamment le peuple des abysses, il y a vraiment de bonnes idées. Le doublage VF, tiens, on va en parler vite fait ici, il est pas mal. En dehors de Geralt qui a retrouvé sa voix et qui est toujours aussi belle, le reste du casting s'en sort pas mal. Je dis ça parce que Jasquier, j'avais entendu des trucs comme quoi la voix chantée était ignoble. Ça va, hein, j'ai entendu pire. Et Essie, elle a vraiment une voix sympathique. Même si c'est peut-être celle avec laquelle j'ai le plus de mal dans le film. Et le plus de mal, ça veut pas dire mauvais, ça veut juste dire que c'est celle pour moi qui a le plus de mal à rentrer dans son personnage. Ça n'en fait pas un mauvais doublage. Avec une fin pas trop mal non plus pour le développement de Geralt. Et qui sait, peut-être une promesse de suite de Netflix. Nous verrons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le film en lui-même, c'est correct, ça se regarde une fois. Si vous avez un abonnement Netflix et que vous aimez The Witcher, jetez-y un œil. Juste, ne vous attendez pas à ce que ça soit au niveau des jeux ou des romans, même si ça adapte une nouvelle du roman. Préparez-vous parce que ça ne va peut-être pas vous plaire. Ça dépend de ce que vous attendez du film, du niveau que vous attendez. Moi, pour ma part, je m'attendais à rien, j'y allais vraiment en mode curiosité totale, parce que je suis encore un néophyte sur Witcher. La preuve, le 3, j'ai pas beaucoup avancé. Maintenant, j'ai trop de jeux à faire. Mais j'avoue que j'ai passé un bon moment. Est-ce que ça veut dire que j'aimerais que Netflix continue les films sur The Witcher ? Je sais pas. J'ai pas encore vu le premier sur le maître de Geralt, encore une fois, et je sais que la série, ils ont pas été très fidèles. Et je m'étais arrêté à l'épisode 1. Pas dans le sens où j'aimais pas, mais dans le sens où j'ai juste regardé en mode découverte. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est surtout Henry Cavill en Geralt. Mais on verra, il se peut que je redonne une chance à la série, que je découvre le précédent film. Après, celui-là, c'était correct. Au point que j'en veux d'autres à tout prix. Peut-être pas, mais c'était correct. Et puis en attendant Witcher 4, ça fait un tout petit peu passer le temps. C'est toujours ça de prix. Voilà, c'était mon avis sur Witcher, les sirènes des abysses. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!